comment dire, on a dit 1000 fois pour Aulas que son discours n'avait pas été clair. Tout ce que tu dis, Pierre, je suis absolument d'accord avec toi. Clairement. Non, mais ce qu'on a dit aussi, Et d'autres, la fameuse cacophonie, oui, voilà. Le gouvernement ne sachant, n'ayant personne en face de lui, de fort, comme dans les autres pays. Ce qu'on a dit aussi, Daniel, c'était qu'il fallait une entente, une unité à travers de la part de nos dirigeants qui n'a pas eu lieu en temps et en heure. Face à la cacophonie, on s'est précipité. Il y a eu une solution extrême qui a été prise. À ce moment-là, tout le monde a prié pour qu'ailleurs ça suive. Il y a même une pression qui a été mise entre gouvernements pour qu'ailleurs ça suive. Un mois plus tard, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'on soit, on va dire, grosso modo les seuls par rapport au gros championnat. Aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça sur Aulas, et je suis moi le premier à l'avoir dit 1000 fois, qu'il avait sa part de responsabilité dans la cacophonie, dans la fracture du football français, qu'il avait, pour reprendre l'expression de Ferracci, vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ok. Il n'en demeure pas moins qu'on peut tous se tromper. Tout le monde peut faire des erreurs, des mauvaises appréciations. Et l'approche culturelle du football dans ce pays, je vous assure qu'elle désoriente énormément de personnes. Les gouvernants... Ça, on l'a dit aussi. On l'a dit aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie quelque part que si on peut aller vers une forme d'indulgence... Moi, j'ai eu des jugements très sévères sur Aulas. Je ne retire rien de ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui et depuis 15 jours, il se trouve que je suis en osmose à 100% avec lui. Je suis d'accord avec lui. Tout ce qu'il dit, il a raison. On voit qu'en Italie, ils disent que même la solution d'un play-off peut être envisagée. Les Espagnols vont reprendre. Les Anglais, on ne sait pas vraiment comment. Mais ils laissent toutes les portes ouvertes. Voilà, toutes les portes sont ouvertes. Nous, on les a fermées. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de les rouvrir ? Qu'est-ce qui dit, après tout, que c'est impossible ? Qu'est-ce qui dit ? Est-ce que... Non, mais ça paraît fou. Mais ça paraît fou. Comme on est allé dans la folie extrémiste de tout arrêter. Pourquoi ne pas répondre par une autre folie qui serait de dire, voyons si on ne peut pas rouvrir. Mais, et j'introduis immédiatement le mais, c'est que je ne suis pas sûr, qu'Aulas soit suivi. C'est ça le grand problème. Moi, et quand je parle je peux te dire que je suis à peu près persuadé qu'il ne le sera pas. Exactement. C'est pour ça que je parle d'approche culturelle déficiente dans notre football, aussi bien du public, des joueurs, même si ça commence à se rééquilibrer, et de nos dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement entérinés, qui sont tournés vers le mercato, qui sont tournés vers leur petit business, et qui s'en foutent finalement que ça reprenne ou pas. Et Aulas va être complètement isolé. Et je ne crois pas qu'effectivement on revienne là-dessus. Sauf que, moi, quand je lis l'interview qui va sortir demain de Philippe Pia... Alors justement, on va lire certaines Là, déclarations. je me dis, bordel. Alors voilà, on va lire... Déjà qu'on sait qu'entre Pia et Castendutch, il y a eu lutte à l'intérieur de l'UNFP et qu'ils n'étaient pas complètement d'accord et que le jeune a eu raison sur le vieux. Quand je lis l'interview de demain, moi, je me dis qu'il y a un paquet de personnes qui étaient pour qu'au moins on discute un petit peu plus, mais qui soit se sont bloqués inconsciemment par rapport à toujours cette fameuse image du football, l'indécence du footballeur, l'indécence du salaire, tous ces freins culturels qu'on a par rapport au foot dans ce pays, il y en a un paquet qui n'ont pas osé ouvrir leur gueule. Alors, on va lire justement certaines déclarations de Philippe Pia qui répond à ces propos de Jean-Michel Aulas, qui dit on est vraiment trop con finalement d'avoir arrêté si tôt. Pia répond donc dans l'équipe, qu'au président de l'UNFP, tu le disais Daniel, le syndicat des joueurs. On verra à la fin si on est des cons, c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce qu'on peut déjà pause ici, Nico? Okay, analysons. allons-y. Pause ici, Nico. Okay. On verra à la fin si on est des cons. Mais c'est terrible parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de pari. C'est horrible, ça veut dire que tu ne prends pas des décisions pour toi en réfléchissant, machin, en te donnant du temps. En anticipant les éventuelles emmerdes. Voilà, c'est que tu te dis, oh putain, on verra si on est des cons. Donc on verra par rapport aux autres.